Hello les végans, on se retrouve aujourd'hui pour se concentrer sur ces produits non véganes du quotidien qu'on ne soupçonne pas et qu'on achète sans trop se poser de questions. En devenant vegan, on sait qu'il faut faire attention aux shampoings, aux chaussures, aux produits pour nettoyer la vaisselle, mais il y a des produits dont on n'aurait vraiment pas pensé qu'ils puissent soit contenir des matières animales ou être testés sur les animaux. On ne prête pas forcément attention à tout et malheureusement on peut avoir quelques mauvaises surprises. Dans la grande liste établie par l'association PETA des marques non cruelty free, il y a déjà 2 marques qui ont attiré mon attention, la marque Scotch appartenant au groupe 3M et la marque Bic. Là, on est vraiment en train de parler du scotch, le ruban adhésif et des stylos Bic. Non, parce que moi, j'aimerais le savoir avant d'utiliser un stylo 4 couleurs, si tu veux. Bon, trêve de plaisanterie, en fait, ces marques n'ont pas donné d'indication précise sur quel produit en particulier pouvait faire l'objet de tests, mais elles ont bien indiqué en réponse au mail de PETA que quand elles ne trouvaient pas d'alternative, eh bien, elles pouvaient avoir recours aux tests sur les animaux. Donc, en gros, c'est une façon de se mouiller sans se mouiller, quoi. Après, quand on y pense, il n'y a rien d'étonnant, ça ne va pas être le plastique du stylo Bic qui peut poser problème, mais évidemment les encres, que ce soit peut-être la composition ou alors le fait qu'elles aient été testées sur les animaux. La marque Scotch, quant à elle, propose le fameux ruban adhésif qui a besoin de coller au papier. Il y a également dans ses références des tubes et des bâtons de colle qui, on sait, n'ont rien de très naturel, donc au niveau de la composition, là aussi, ça peut poser problème. Alors, il y a certainement eu des tests avant, voire des matières animales directement dans ces cols. Si PETA a d'autres informations à me communiquer sur ces marques, je vous en informerai en commentaire. En attendant, vous pouvez toujours privilégier d'autres marques de stylos. Je n'ai pas trouvé d'autres marques dans la liste de PETA. Et sinon, pour les tubes de colle, privilégiez soit des solvants à base d'eau ou plus naturels. Les cigarettes, maintenant, alors oui, bien sûr, le mieux est de ne pas fumer. Tout le monde le sait, je pense. Personnellement, je n'ai jamais fumé. Mais il y a des véganes qui fument et qui ont le droit de vouloir des cigarettes qui n'impliquent pas de cruauté animale. Le tabac est à base de feuilles séchées et de plantes. Donc on se dit, youhou, super, je peux en consommer, c'est végan, mais vous le sentez là, le piège. Sinon, je ne les aurais pas mis dans cette liste. Il y a un petit piège là. De temps en temps, il va y avoir de l'hémoglobine dans les filtres de cigarettes. On adore, mais attendez, ce n'est pas fini. De la gomme laque, donc c'est une substance fabriquée à partir de sécrétions d'insectes, qui n'a rien demandé, je le rappelle. Le castoreum, le retour, la substance des glandes anales, non ça va aller, merci. Et également du glycérol d'origine animale. Donc, écoutez, voilà, si on peut s'en passer, c'est mieux. Et en plus de la question des cigarettes, il y a également la question de l'expérimentation animale qui peut concerner des rats, des chiens, des singes forcés d'inhaler de la fumée de cigarette pendant des heures dans une pièce close. Donc super, je pense que je vous ai peut-être donné une raison pour arrêter de fumer, en tout cas je l'espère. Parmi les marques qui ne sont pas véganes, on a entre autres Samson, Winchester, Lucky Strike et Camel. Et celles qui sont véganes sont West, Davidoff, Gauloise, Red Bull et Brookfield. Et il y a encore d'autres marques, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Dans la même lignée, comme on est sur un petit moment euphoria, pour ceux qui ont la ref de la série, eh bien, tous les alcools ne sont pas véganes, et ça, il y en a encore beaucoup qui l'ignorent. C'est le cas notamment parfois de la bière, mais surtout le plus souvent du vin, qui peuvent être filtrés avec des matières animales. Donc je vous remets ma vidéo à ce sujet, j'ai longuement traité de ça dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Un produit maintenant qu'on utilise beaucoup depuis 2 ans, j'ai nommé le gel hydroalcoolique. Alors il peut faire l'objet de tests sur les animaux ou également contenir de la glycérine d'origine animale. Je rappelle qu'il existe de la glycérine d'origine végétale, donc quand c'est marqué glycérine sur un produit, parfois on ne sait pas si c'est d'origine animale ou végétale, surtout que la glycérine animale est moins chère, donc c'est pas rare que les industriels préfèrent l'utiliser. On vit dans une super société où on favorise le profit à l'éthique. On devrait faire comme Orelsan dit, faut qu'on reboot, faut qu'on reset. Je suis d'accord. Pour du gel hydroalcoolique vegan, on peut trouver la marque Coslis en magasin bio. D'ailleurs, j'aime bien cette marque parce qu'on peut trouver du shampoing et du gel douche en gros contenant en magasin bio. On trouve également la marque Pachamama sur internet et la marque Énergie Fruits chez Auchan. On passe maintenant aux préservatifs. Ils sont faits à base de latex médical impliquant l'utilisation de caséine. La caséine n'étant pas végane parce que c'est une protéine issue du lait de vache. Et la caséine permet d'assouplir la matière du préservatif. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des marques maintenant de préservatifs véganes comme Green Condom Club, Einhorn, Fair Squared, Glide,
Mon accent anglais n'est toujours pas au point, on ne dit rien. Je passe mon permis cette année et après ce sera l'anglais. Voilà, chaque chose en son temps. Et il y a même des marques de préservatifs sans gluten. Alors au début je me suis dit mais what the fuck là, c'est quoi ce délire? Puis j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai compris l'intérêt. Je vous laisse faire cogiter vos neurones, allez-y, parce qu'il y a quand même vraiment des gens allergiques au gluten, donc c'est mieux qu'ils ne s'étouffent pas. Voilà, ok? C'est bon, vous l'avez? Ok, écoutez, je n'ai pas de retour à vous faire sur les préservatifs véganes, je ne peux pas tester pour vous, mais d'après ce que j'ai lu, ils font le job qu'on attend d'un préservatif, donc ça c'est plutôt rassurant. D'ailleurs, petit point disclaimer, votre santé est importante. Bien sûr, c'est mieux si vous avez des préservatifs véganes sous la main, mais si vous n'avez que des préservatifs non véganes, eh bien c'est pas grave, protégez-vous quand même, ok? Utilisez-les. C'est un peu comme les médicaments, il y a des produits pour lesquels nous n'avons pas trop le choix, il faut faire avec, et surtout quand ça concerne la santé. Après, il y a toujours cette solution végane et sans gluten que vous ne connaissez peut-être pas. Vous réhydratez une feuille de riz dans de l'eau tiède, voilà, pas trop chaude. Vous l'enroulez autour de vos parties. Et là, vous pouvez tremper votre rouleau de printemps. Non, je rigole. Non, parce que là, il y en a peut-être qui sont là. Ah bon, ok. Non, c'est une blague. Faites pas ça. C'était trop tentant. Voilà, on passe à autre chose. On passe d'ailleurs dans le même thème aux lubrifiants. Oui, les lubrifiants aussi. Décidément, on est tranquille nulle part. Vraiment, ça commence à me saouler. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On reste là-dessus. Donc des fois, ils utilisent un gélifiant d'origine animale qui vient épaissir la matière. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quand même de plus en plus de marques véganes et aussi plus naturelles. Je peux notamment citer celui de la youtubeuse Clemity Jane, le Clemity Love, qu'on peut trouver sur la boutique de Passage du Désir. Donc en plus d'être vegan, il a une compo naturelle, bio, sans conservateur, etc. Et il y a également d'autres marques comme le lubrifiant de MyLuby ou celui de Love & Care. Je sais aussi que dans le milieu bio et naturel, il y a des personnes qui vont utiliser de l'huile de coco. Alors attention parce que ce n'est pas compatible avec les préservatifs, ça les rend poreux. Un peu comme en fait tous les lubrifiants à base d'huile, globalement. Donc c'est pour ça qu'on va favoriser un lubrifiant à base d'eau quand on utilise un préservatif. Les serviettes de règles maintenant, alors oui, les marques comme Always et Tampax, en plus de mettre plein de cochonneries dans les serviettes, testent également sur les animaux. Alors ce n'est pas la serviette qui va être testée si vous voulez en tant que telle, mais tous les composants chimiques qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas mal de se tourner vers des alternatives qui seront également meilleures pour votre santé. Avec soit des marques comme Natracare qu'on trouve en magasin bio pour du jetable, sinon pour du durable il y a la cup, la culotte menstruelle et les serviettes lavables également. Personnellement j'opte pour les serviettes de règles et les culottes menstruelles. J'ai les culottes menstruelles depuis que c'est arrivé en France, donc ça fait environ 3 ans. J'en suis encore satisfaite, je dirais qu'avec le temps ça perd quand même en absorption. Et aussi un autre souci que je vois et dont personne ne parle, c'est que ça reste un vêtement en fait. Et que quand on a des variations de poids, la culotte elle s'étire pas ou elle se rapetissit pas, enfin vous voyez. Donc ça c'est un petit peu embêtant par rapport aux serviettes de règles qui peuvent s'adapter à toutes les morphologies. Les rasoirs, il faut savoir que la plupart des marques utilisent des matières d'origine animale pour la partie lubrifiante des rasoirs. Mais on trouve des alternatives, c'est notamment le cas de la marque Estride qui utilise à la place de l'aloe vera et du beurre de karité. Après, autre solution, c'est aussi que vous n'êtes pas obligé de vous raser. Ça c'est pas. Dans la même lignée, même si ça c'est plus évident, mais je préfère le dire quand même tant qu'à faire, le blaireau de rasage traditionnel pour la barbe n'est pas vegan. Donc ça peut être soit des poils de blaireau, des poils de sanglier, soit du crin de cheval. Il existe des brosses à raser en poils synthétiques, notamment de la marque Parker qu'on peut trouver sur la boutique de la licorne Victorine. D'autres produits non véganes auxquels on ne pense pas forcément, c'est dans la mode et les accessoires. Alors oui, on sait bien sûr lire les étiquettes et vérifier s'il y a bien des matières animales dans un vêtement, mais il y a parfois des petites subtilités et on a vite fait de se faire avoir. Je vais vous donner quelques exemples parce que ce sont parfois des détails qui peuvent nous échapper. Ça peut être un jean avec un écusson en cuir, un pantalon avec une fine ceinture en cuir. On a regardé l'étiquette du pantalon, mais la compo c'est celle qui concerne le pantalon, pas la ceinture, vous voyez. Un petit pompon en fourrure sur les bonnets, les semelles des chaussures qui peuvent être le seul élément en cuir de la paire, le bracelet des montres ou encore un pull qui peut avoir un tout petit pourcentage de laine indiqué tout en bas de l'étiquette. Aussi, on a le terme velours qui peut désigner à la fois une matière animale ou une matière végétale. Alors par chance, le mot velours ne va pas être indiqué tout seul sur l'étiquette, donc il faut bien penser à regarder parce que ça peut être du velours de soie, du velours de laine ou alors du velours de coton. Dans des vêtements vintage aussi, il y a parfois des boutons avec un dégradé marron, un peu marron, beige, vous voyez. Et c'est de la corne, en fait, tout simplement. Donc ce n'est pas vegan.
Aujourd'hui, ces boutons-là vont garder un peu la même esthétique, mais seront remplacés le plus souvent par du plastique. Mais voilà, si vous êtes un peu adepte de vintage et que vous n'avez pas envie de consommer des matières animales, même d'occasion, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Pour les jeans, on peut trouver des modèles vegan et éco-responsables de la marque Noodle Jean. Pour les bonnets, je pense à la marque Kabaya qui fait différents pompons en fait en matière synthétique et on peut même les changer comme ça. Et pour les pulls, il y a la marque Minuit sur Terre qui en propose de plus en plus avec différents modèles. Et pour les bijoux, vous savez que j'ai mon partenaire Aglaïa & Co que j'adore et qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo, donc je les remercie de toujours me faire confiance. Chez cette marque de bijoux éthiques, il y a une vraie démarche globale qui est adoptée. Donc déjà dans le fait de sourcer les matériaux et les pierres semi-précieuses, également d'utiliser de plus en plus d'argent recyclé et enfin dans la fabrication française. Le bracelet des montres et les produits de leur maroquinerie sont véganes. La seule collection qui n'est pas tout à fait végane, c'est celle contenant des perles de culture qui est sortie il y a quelques temps déjà et qui est facilement évitable sur leur site. Sinon, c'est des pierres, c'est de l'argent, c'est du plaqué or. Et franchement, les marques de bijoux devraient prendre exemple sur Aglaïa et produire plus éthiquement, clairement. Donc là, en plus, j'ai une bonne nouvelle parce qu'il y a la fête des mères qui arrive et j'ai un super code. C'est assez exceptionnel, mais vous avez moins de 20% avec le code La Petite Caravane jusqu'au 31 mai. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, offrir, c'est l'occasion. Et aussi, lorsque vous passez commande, la marque reverse 5% à différentes associations. Donc à vous de choisir parmi celles qui vous tient le plus à cœur. Il y a par exemple L214. J'ai opté pour quelque chose de sobre avec leur petit pendentif Snake, le serpent, et cette boucle éclair que j'adore. Franchement, j'aime bien les petites boucles qui pendent comme ça. Et pour offrir à ma maman, j'ai opté pour ce sautoir Amara en plaqué or que j'ai aussi en argent. Comme ça, on sera raccord. Écoutez, c'est très joli, qu'elle peut combiner avec cette petite pierre, ce petit bijou fin autour du cou. Comme ça, les deux ensemble vont super bien. Moi, j'aime bien mixer aussi deux colliers ensemble. Et j'ai complété la sélection avec ces boucles soleil avec une pierre en calcédoine verte. Vraiment très jolie. Et j'ai pris en plaqué or parce que je trouve que ça lui va mieux. Elle est rousse et le doré chez les rousses, c'est vraiment très beau. Écoutez, j'espère que ça lui plaira. C'est toujours un petit peu délicat d'offrir des bijoux, mais je pense avoir bien sélectionné. Enfin, j'espère. On passe maintenant au tatouage et piercing. Je dois faire une vidéo depuis longtemps sur ce sujet, mais j'avais quand même envie d'aborder ce point aujourd'hui en vidéo parce qu'on a tendance à l'oublier. Si maintenant c'est assez communément admis que les encres ne sont pas forcément véganes, il y a d'autres produits entrant dans l'élaboration d'un tatouage qui peuvent poser problème. Et oui, les produits de soins, les désinfectants pour la peau, la vaseline qui serait également testée sur les animaux, ou encore le papier transfert qui peut contenir de la lanoline, donc c'est de la graisse issue de la laine des moutons. Pour la cicatrisation chez vous, faites attention au gel douche, qu'il soit vegan et pH neutre, et également exit le Bepanthen et prenez à la place une crème comme par exemple la Hustle Butter, il y en a d'autres, mais c'est celle que j'utilisais. Et quand vous allez vous faire percer, c'est pareil, le nettoyant et le désinfectant utilisés peuvent ne pas être vegan. Le moyen le plus sûr d'avoir un tatouage ou un piercing vegan, c'est d'aller dans un salon qui affiche clairement sur son site, sur les réseaux sociaux, être dans une démarche vegan, anti-test sur les animaux, etc. Ça reste rare malheureusement, mais ça existe, même s'il y a parfois quand même une attention qui est portée sur les encres et ça c'est bien. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'encres en fait qui sont véganes, mais les tatoueurs vont les utiliser sans forcément le savoir. Donc ça c'est chouette. En tout cas, j'essaierai de revenir avec une vidéo plus complète sur le sujet si ça vous dit. On termine par un sujet croustillant, les croquettes pour animaux. Alors tu vas me dire, oui merci Sherlock, je suis au courant que dans la majorité des croquettes pour chat et chien, il y a de la viande. Mais c'est pas ça que je dis. Savais-tu que celles-ci pouvaient être testées sur les animaux? Toujours plus. Et ce ne sont pas des petits tests sympathiques en mode qu'est-ce que Doug préfère, il va choisir la nourriture qui lui semble la plus appétante. Non, ça va être fait dans la violence et dans la souffrance. Je vous donne quelques détails quand même pour que vous puissiez imaginer un petit peu, mais les laboratoires vont jusqu'à provoquer des lésions sur les organes internes. Ils peuvent les affamer aussi ou supprimer des minéraux essentiels pour observer les conséquences, ou encore des tubes sont introduits sans anesthésie bien sûr pour faire ingurgiter des produits en tout genre. Ça amène bien sûr de nombreuses maladies et dégradations de la santé. Les marques les plus connues comme Royal Canin et Pro-Plan ont recours à ces tests, mais ça ne s'arrête pas là. Ils possèdent même leur propre chat et chien
pour l'expérimentation animale qu'ils enferment dans des chenils. Donc vous imaginez bien que leurs conditions de vie sont déplorables. C'est PETA qui avait enquêté d'ailleurs et qui avait vu des cages minuscules dans lesquelles en fait les animaux pouvaient à peine se retourner. Ça fait penser tout à fait aux poules dans les élevages de batterie. Les marques qui testent sont très nombreuses et très connues et ont surtout plein de pognon pour faire de magnifiques pubs à la télé où il n'est jamais question de ça, évidemment, hein, comme si ça allait étonner quelqu'un. En plus des marques Royal Canin et Pro-Plan, il y a également Friskies, Pedigree, Whiskas, Hills, César, Purina. Parmi les marques qui ne testent pas, on voit que ce sont des plus petites marques dans l'ensemble. Il y a par exemple Yara, Happy Dog, Happy Cat, Cheshire, Flosky ou encore Almo Nature. Vous aurez remarqué que je n'aborde pas la question de l'alimentation végétale pour les chats et les chiens. C'est une question qui fait hautement débat dans le milieu. Moi, ce que je vous ai toujours dit, c'est de faire vos propres recherches et de surtout de voir avec votre animal concrètement comment ça se passe, si ça lui convient. Hein, c'est aussi simple que ça. En tout cas, le site Veganimalist est une bonne ressource sur ce sujet si vous souhaitez y voir plus clair. Je serais malvenue de vous faire la morale sur les croquettes, car personnellement, j'ai galéré et je galère encore avec Cartoon, car il n'a pas de super capacité digestive, donc j'ai dû faire des compromis. On fait comme on peut. On passe tout de suite à la conclusion. J'espère que le but de cette vidéo aura été compris. Elle n'a pas du tout pour objectif de vous culpabiliser, de dire que vous n'en faites pas assez, que vous n'êtes pas le parfait vegan ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça, c'est plus pour vous partager des alternatives qui sont toujours bonnes à prendre et aussi pour montrer que l'exploitation et l'expérimentation animale sont partout, malheureusement, même dans ces objets du quotidien dont on n'aurait pas soupçonné un instant que ça puisse être le cas. Si vous voulez aller plus loin, le livre Profession animale de laboratoire d'Audrey Jougla pourrait être une révélation pour vous. Et maintenant, je me demande, est-ce que vous saviez tout ça ou est-ce que vous avez eu des surprises dans cette vidéo? Vraiment, n'hésitez pas à réagir en commentaire et aussi à compléter parce que c'est une liste qui est incomplète, non exhaustive. Donc voilà, la session commentaire est faite pour ça. Vous pouvez aussi me parler des produits non véganes que vous avez chez vous et pour lesquels vous cherchez une alternative. Voilà, si on peut s'entraider et tout en commentaire, c'est chouette. Sur une note un peu plus fun, j'en profite pour dire que je fais des TikTok exclusifs sur des sons un petit peu sympas, vraiment sans prise de tête. Donc si vous avez envie de m'y rejoindre, c'est la petite Okara et ça me ferait très plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à vérifier les produits testés et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Vegan.